Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'espère que tout le monde va bien dans ces circonstances difficiles. Alors, aujourd'hui, on va commencer de présenter le corrigitype de la série numéro 6, ou la série numéro 5 plutôt. L'intitulé de la série, c'est Flexion. Donc, en physique ou en mécanique, la flexion est la déformation d'un objet sous l'action d'une charge. Elle se traduit par une courbure dans le cas d'une poutre. Elle tend à approcher ces deux extrémités. Dans le cas d'une plaque, elle tend à approcher deux points diamétralement, c'est-à-dire opposés sur l'action appliquée par la poutre. Donc, on commence par l'exercice numéro 1, soit une poutre en acier de section transversale ronde. Donc, l'auteur demande de tracer les diagrammes des ébords tranchants et des moments fléchissants tout au long de la poutre. Alors, on va commencer de présenter le corrigitype. Donc, on a la poutre avec une longueur de 9, c'est-à-dire de 8 mètres, c'est-à-dire chaque tronçon, il y a 3 mètres le premier tronçon, le deuxième tronçon 3 mètres, le troisième tronçon c'est 2 mètres. On a le moment appliqué au point Z, c'est égal 60 kN par mètre. On a Q qui est égal 4 N par mètre, c'est une charge répartie. On a la pression P appliquée par la poutre ou la charge appliquée qui est égale 20 kN. On a deux appuis, l'appui A et l'appui B. Concernant l'appui A, donc, elle fixe par deux réactions. On va voir ça. Donc les réactions aux appuis. Donc, tout simplement, j'applique les lois fondamentales de la statique qui dit la somme des forces par rapport au X où l'axe des X égale à 0. Dans ce cas, j'ai une charge répartie qui est égale à 6Q et la charge P appliquée par la poutre et les deux réactions par rapport à RAY et RAX et RB par rapport aux deux points-là. Donc, concernant l'appui A, elle suppose qu'il fixe par deux appuis ou deux réactions. Par contre, B, elle est mobile. Dans ce cas, donc, la somme de Fx qui est égale à 0 implique que Rax égale à 0. Donc, alors, lorsque je fais la projection par rapport à l'axe des X, on va voir que, sauf que Rax égale à 0. Donc, toutes les autres charges sont nulles. Donc, par rapport à la somme de Fy qui est égale à 0, c'est-à-dire la somme des forces par rapport à l'axe des Y qui est égale Ray plus la réaction de R par rapport au point B qui est égale 6Q plus la charge P qui est égale 44 kN. Donc, puis la somme de moments par rapport au point A qui est égal à 0. Dans ce cas, SRB 5 RB, c'est-à-dire 2 plus 3 par rapport au point A, moins 3P, c'est-à-dire le moment qui est égal toujours العزم يساوي القوة في الذراع. دونك الذراع تاعي هو 3 ولا فورس تاعي ابليكي هي بي. دونك بي فوا 3 لا فورس قوة في الذراع. دونك موان ام زد كي ايكال à 0. Dans ce cas, RB égale 24 kN et RAY égale RA qui égale 20 kN. Donc, par vérification, si RAY plus RB, est-ce qu'il égale 44 kN ou non? Donc, si vous permettez, vérifier cette égalité. Donc, concernant le diagramme des efforts intérieurs ou le diagramme des efforts conchants, concernant la convention de Cini,
Donc, concernant l'effort tranchant, lorsque l'effort appliqué, il y a une rotation par rapport à côté, c'est-à-dire droite, dans ce cas, l'effort T, elle est supérieur à 0. Et concernant l'effort T inférieur à 0, donc on prend le signe moins. Et lorsque la déformation, on applique une charge par deux appuis ou par les deux extrémités, dans ce cas, MF, elle est inférieure à 0, on prend le signe négatif, positif. Donc, pour MF, lorsque MF est supérieur à 0, donc on prend le signe négatif. Alors, concernant la section in, lorsque X elle est variée entre 0 et 3 mètres, c'est-à-dire le premier tronçon, donc l'effort tranchant dans ce cas T1 qui égale moins QX, c'est-à-dire le Q fois la valeur ou la distance de la charge qui égale X, c'est-à-dire l'effort tranchant T1 égale moins QX implique que T, lorsque T1 X égale à 0, donc T1 égale à 0, lorsque X égale à 3, dans ce cas, moins 4 fois 3 qui égale moins 12 kN. Donc, concernant le moment fluctuant par rapport au point 1, qui égale le mz, le moment par rapport au z, moins Q, c'est-à-dire moins Q fois x sur 2, parce que la charge est partie sur 2, x sur 2 là. D'accord? Donc, implique que mf1, x égale à 0, lorsque x égale à 0, dans ce cas, le moment fluctuant égale 60 kN par mètre, et lorsque x égale à 3, le moment fluctuant égale 42 kN par mètre. Alors, on passe par la section 2, lorsque x est varié entre 3 et 6 mètres. Dans ce cas, l'effort tranchant égale le R à Y moins Q de X implique que T2, lorsque X égale à 3, dans ce cas, l'effort tranchant égale 8 kN. Lorsque X égale à 6, l'effort tranchant égale moins 4 kN. Alors, le moment fluctuant 2 qui égale mz plus ry, donc x moins 3 moins qx carré par 2. Alors, lorsque le moment fluctuant x égale à 3, le moment fluctuant égale 42 kN par mètre. Et lorsque x égale 6, le moment fluctuant égale 48 kN par mètre. Dans ce cas, T2 égale à 0 implique que x, lorsque x égale 5 m, c'est-à-dire 5 mètres, dans ce cas, le moment fléchissant 2 égale le moment fléchissant, on prend le moment fléchissant de max, qui égale 50 kN par mètre. Alors, la section 3, que x est varié entre 6 et 8 mètres, donc T3, l'effort tranchant égale moins RB, donc parce que moins RB, parce que le sens opposé, égale moins 24 kN. Et le moment fluctuant égale RB, entre parenthèses, 8. Pourquoi 8? Parce que la distance de premier tronçon, c'est 6. Deuxième tronçon, c'est 6. 3 plus 3, plus la distance de troisième tronçon, c'est 2. Ça fait 8. C'est-à-dire 8 moins la valeur de x qui est égale. Donc, implique, on va calculer le moment fluctuant par rapport à l'intervalle de x qui est égal, lorsque x égale 6, le moment fluctuant égale 48 kN par mètre. Et lorsque le moment fluctuant, on prendra x égale 8, dans ce cas, qui est le moment fluctuant égale à 0 kN par mètre. Donc, lorsque on va tracer le diagramme des efforts, on trace le diagramme des efforts, et dans ce cas, parce que l'auteur demande de tracer le diagramme des efforts tranchants et du moment
fléchissant, c'est-à-dire le moment fléchissant tout au long de l'apôtre, sur toute la longueur de l'apôtre. Dans ce cas, alors, pour l'effort tranchant, donc, on a signé moins, donc 8. Donc, deuxième tronçon, on a signé positif. Et par rapport au troisième tronçon, on a signé négatif. Dans ce cas, donc, le moment fléchissant par rapport au premier tronçon qui est égal 60. Donc, puis, on va égal 42. Donc, par rapport au deuxième tronçon qui est égal 50. Donc, 50 kN par mètre. Donc, et par rapport au troisième tronçon qui est égal à 48 kN par mètre. Et par rapport, lorsque x égale 8 mètres, dans ce cas, le moment fléchissant égale à 0. Donc, on prend la valeur maximum qui égale 50 kN par mètre. Donc, l'exercice 2, soit une poutre en acier de section transversale rectangulaire, comme le montre la figure ci-dessous. Donc, on a une poutre, donc encastrée d'un côté. Donc, on a le MZ, le moment qui égale 20 kN par mètre. On a une charge P qui égale 20 kN. Donc, on a la largeur de toute la poutre là qui égale 5 mètres. Donc, concernant le premier tronçon, égale 2 mètres. Le deuxième tronçon qui égale 3 mètres. Donc, on a la hauteur H, la largeur de B et le moment où le point de centre qui est égal G par rapport au l'axe de Z. Alors, toujours, il demande de tracer des diagrammes des efforts normaux, des efforts tranchants et des moments fléchissants tout au long de la poutre. Donc, on commence comme l'exercice précédent. Donc, le tronçon 1 où x est varié entre 0 et 2 mètres. Donc, T1 égale à 0. Donc, T1 égale 0. Donc, il n'y a aucune action. Mais concernant le moment fléchissant égale MZ, qui égale 2 fois T par rapport à mètre, c'est-à-dire le moment fléchissant par rapport à la distance de x. Donc, concernant le tronçon numéro 2, x est varié entre 0 et 3 mètres. Dans ce cas, T2 il est égal à moins P. Pourquoi moins P? Parce que dans le sens opposé. Donc, il est égal à moins 2 fois T. Donc, le moment fléchissant, le tronçon numéro 2 égale MZ. Voilà, MZ moins P. Pourquoi moins? Parce que dans le sens opposé par rapport à la direction de moment. Fois la distance de x. Donc, lorsque x égale à 0, donc on va calculer tout simplement le moment fléchissant lorsque x égale à 0 et lorsque x égale à 3 mètres. Donc, lorsque x égale à 0, dans ce cas, le moment fléchissant égale 20 kN par mètre. Et lorsque x égale à 3, dans ce cas, le moment fléchissant égale moins 40 kN par mètre. Donc, voilà le traçage des diagrammes, des efforts tranchants et moments fléchissants. Donc, lorsque, par rapport au tronçon numéro 1, on a l'effort tranchant égal à 0, mais par contre, dans le tronçon numéro 2, on va déterminer que l'effort tranchant égale moins 20 kN. Par contre, par rapport à le moment fléchissant, dans le premier tronçon, on a égal 20 kN. Et dans le tronçon numéro 2, on a calculé donc le moment fléchissant par rapport à deux valeurs de x lorsque x égale à 2, lorsque x égale à 3. Donc pour x égale à 0, on a déterminé que l'effort tranchant M2 égale 20 kN et pour x égale à 3, on a déterminé que l'effort tranchant égale moins 40 kN. Voilà, le traçage, c'est très simple. Donc, c'est un
exercice très simple. Donc, ça demande une petite intelligence pour intelligemment, je peux déterminer n'importe quel type d'exercice. Donc, je remercie à votre attention. Donc, s'il y a des questions, n'oubliez pas de m'envoyer par mail ou contactez-moi par téléphone. Donc, je suis à votre disposition 24 sur 24. Donc, merci.